Salut à tous, je me présente, je m'appelle Johan Tuillier, j'ai 30 ans, je travaille en Israël dans du développement informatique et aujourd'hui je vais vous parler de l'acouphène, de mon acouphène, ce qu'il en reste. Euh, alors tout d'abord il faut savoir que moi j'ai une perte d'audition de entre 10 à 15% depuis que j'ai 17 ans, 17-18 ans. Peut-être d'avant mais en tout cas je l'ai ressenti. J'ai commencé à le ressentir et je l'ai diagnostiqué voilà, quand j'avais 17-18 ans. Euh, bon, je ne sais pas si c'est lié à l'acouphène, mais en tout cas, il y a à peu près un an, j'ai eu d'un coup l'oreille droite, qui, un acouphène qui est venu, qui est apparu, un acouphène standard. Donc j'avais l'habitude d'avoir des acouphènes de temps en temps qui disparaissaient au bout de quelques minutes. Et celui-ci, bah, il n'est pas parti, donc il est pas parti, il est resté un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine. Et puis il voulait pas partir. Donc j'espérais qu'il s'en aille comme il est venu, mais au bout de voilà, quelques 2-3 semaines, j'ai pris rendez-vous donc, avec un ORL pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et il m'a expliqué donc euh, une fois au rendez-vous, une fois que je suis arrivé au rendez-vous, un mois plus tard, donc pendant tout ce mois, j'attendais impatiemment le rendez-vous chez le médecin, chez l'ORL, parce que j'avais l'acouphène qui était toujours là. Donc arrivé chez le médecin, l'ORL, il me dit, bah écoutez, monsieur Tuillier, c'est comme ça, il y a pas vraiment de solution. Les acouphènes qui s'en aillent comme ça, je veux dire, les acouphènes qui s'en aillent pas, enfin, qui restent, qui perdurent, peuvent rester indéfiniment. Donc c'est vrai que ça m'a fait bizarre, ça m'a un peu choqué parce que de se dire attends, je vais galérer avec cet acouphène toute ma vie, c'est très très stressant parce que c'est quand même dérangeant. Pour dormir, dès qu'on se retrouve dans un environnement un peu plus calme en plus, l'acouphène est accentué. Et puis coup dur. Euh, Du coup, j'ai commencé à me renseigner sur les éventuellement possibilités de guérison, traitement, manipulation, etc. Mais bon, il n'y avait rien de quelque chose, rien ne m'a sauté aux yeux. Du coup, je n'ai absolument rien fait. Et ça a duré pendant comme ça plusieurs mois. Il faut savoir que le fait d'avoir quand même un environnement un peu plus, un peu moins calme, ça faisait diminuer en fait le ressenti d'acouphène parce que bah, tout simplement je me focalisais sur d'autres bruits. Et dès que je retrouvais finalement le silence, la couveine ressortait et c'est vraiment à ce moment-là que qu'on le ressent plus quoi, qui est le plus en tout cas plus dérangeant. Euh, et euh, bah, en fait, je me suis laissé vivre comme ça avec mon acouphène et au bout de 3-4 mois, en fait, finalement, j'ai fait abstraction de cet acouphène. Euh, de la même manière qu'on a, en fait, il m'a expliqué mon ORL que finalement on peut s'habituer à l'acouphène parce que, parce que voilà, le cerveau arrive à faire abstraction des bruits environnementaux, des bruits environnementaux qui sont persistants, comme par exemple un bruit de climatiseur ou je sais pas, un marteau-piqueur qui sera à côté. Au début, on va l'entendre. Et s'il est persistant, bah, le cerveau il va faire abstraction, on va pouvoir continuer et se focaliser sur d'autres sons. Donc, bah, c'est ce qui s'est passé un peu avec l'acouphène que j'avais. Et je pense qu'au fur et à mesure, mon cerveau était de mieux en mieux entraîné à faire abstraction à cet acouphène. Et aujourd'hui, bah, il me dérange plus du tout. Il me dérange plus du tout parce que je pense que voilà, mon cerveau sait qu'il faut pas s'en préoccuper. Donc, je, alors, je peux pas dire qu'il a totalement disparu parce que de temps en temps, quand je me retrouve en environnement très calme, et que je me concentre, c'est-à-dire il faut vraiment que je me concentre sur le truc. Voilà, là je le retrouve et j'ai ce petit, mais moins dérangeant, vraiment très léger. Euh, donc, euh, donc voilà, ça m'a, bah, finalement j'en souffre plus aujourd'hui, donc je suis content.
parce que au début c'est vraiment dur. C'est vraiment dur, c'est vraiment dérangeant pour dormir, c'est stressant, c'est pas agréable. Je pense que le temps, faut faire confiance à son cerveau, à son corps. Et, euh, et, euh, et, euh, et voilà, en espérant que ça s'arrange. Maintenant, je sais qu'il y a différents traitements. Moi, je les ai pas essayés parce que finalement, ça s'est arrangé tout seul. Bon, j'ai été patient, très très patient. Mais voilà, j'espère que ça va encourager en tout cas d'autres personnes qui auraient ce genre de problème, pas très sympathique. Euh, Peut-être en étant patient, laisser le temps et en laissant le système, la nature faire les choses, le corps humain, faire les choses, bah, peut-être les choses vont s'arranger tout seul. Donc peut-être oui, peut-être non. En tout cas, il faut, voilà, faut être patient et faut espérer. Voilà, donc c'était un message d'espoir à tous les souffrants de l'acouphène aujourd'hui, après 10-11 mois. 10-11 mois après l'apparition de l'acouphène ne me dérange plus du tout et je peux quasiment dire qu'il a disparu. Euh, voilà, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir et et vous a instruite. N'oubliez pas de vous abonner. Non, je déconne. Euh, Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Allez, bisous.